Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode. Je suis Abelito, et vous connaissez très bien la chanson. Nous sommes dans le podcast Echo. Alors, vous savez, en fait, je suis jeune. Vous êtes jeune, enfin, la majeure partie des gens qui suivent ma chaîne savent que c'est une chaîne dédiée aux jeunes. Et il y a des questions qui méritent double réflexion, voire plus. Moi, je suis là, des fois, je suis à la maison. Enfin, ces derniers temps, j'ai un petit confrontement avec la famille. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport, on me dit, tu grandis, il faut que tu te maries. Tu grandis, tu n'as jamais présenté qui que ce soit à la maison. Et du coup, ça m'a ramené à cette question que peut-être forcément ne se pose pas tous les jours. C'est de savoir, est-ce qu'il y a un âge pour se marier? Ou bien, est-ce qu'il y a un stade qu'il faut atteindre avant de se marier? Ou bien, faut-il juste, quand tu atteins la vingtaine, commencer déjà par planifier des projets sur du long terme, sur le mariage et autres et tout ça? J'avais fait une vidéo où je vous disais que moi, je ne voulais pas marier et j'avais donné mes raisons. Si vous ne l'avez pas encore vu, la vidéo elle est toujours disponible sur ma chaîne. Vous pouvez déjà aller la visualiser. Mais la question d'aujourd'hui, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'on peut sentir prêt, se sentir prêt à, à se lancer dans une relation amoureuse ou bien à se mettre en couple, mais à faire des enfants entre santé mentale, bien-être, la société aussi qui nous impose ses règles. Du coup, j'ai eu une interview avec deux psychologues. Vous avez déjà vu de passer leur vidéo sur ma chaîne. Je vais vous mettre un extrait de cette discussion avec eux, de savoir à quel moment est-ce qu'on peut se lancer dans une relation ou bien qu'on peut se dire être parent ou autre. Du coup, je vous laisse regarder la vidéo. Restez jusqu'à la fin. Alors, si c'est votre première fois sur cette chaîne, Echo Podcast, c'est quoi? Echo Podcast, c'est une chaîne de discussion où on parle de santé mentale, beaucoup plus sur la santé mentale des jeunes. On parle à découvrir des métiers, on parle à découvrir des histoires uniques et autres. Donc, abonnez-vous, laissez les commentaires, partagez ces échos intérieurs à votre entourage et on se retrouve à la fin de la vidéo. Ah, comment ça se fait le mélange? Bon, voyons voir qu'est-ce que mon petit bout de papier me dit. À quel moment ou à quel âge peut-on se dire être prêt à être parent et transmettre une bonne éducation? Âge, rang social, santé mentale et autres. C'est votre question. Est-ce que quelqu'un a une fois été prêt? À quel moment ou à quel âge? C'est justement à quoi ça nous allons essayer de répondre. À quel moment ou à quel âge peut-on se dire être prêt à être parent et transmettre une bonne éducation? Parce que, pour être honnête, j'ai vu des vidéos circuler sur les réseaux sociaux. Des jeunes filles, des jeunes hommes qui se sont mariés. Mais la critique a été énorme. Parce que pourquoi cette jeune fille, elle a 20 ans, 21, 21 ans, et l'homme, il a quel âge? Enfin, dans la vingtaine, ils sont mariés. Et tous ceux, en tout cas, la plupart des gens que je vois sur les réseaux sociaux, on se marie. Je sais que les réseaux sociaux, c'est la critique gratuite. Mais pourquoi on critique quelqu'un qui est très jeune, qui se marie, et la personne qui a 30, 45 ans se dit, ouais, c'est la norme. Est-ce qu'il y a une normalité à ça? C'est ça. Est-ce qu'il y a une normalité à ça? Alors, là, on va peut-être aborder ça, ou je vais peut-être l'aborder avec des contextes différents. Parce que nous sommes africains et il ne faut pas ignorer l'aspect culturel et dans nos vécus ou dans nos différentes sphères de vie. Et en même temps aussi d'autres aspects, d'autres contextes plutôt, que nous empruntons aussi pour y vivre. Parce que le monde est un tout aujourd'hui et les réseaux sociaux et tout nous amènent à voyager et puis à découvrir aussi. Donc, à quel moment on peut... Il faut dire que je vais commencer par peut-être l'âge. Ce qui est sûr, ce n'est pas à 10 ans. Moi, je le dis. Ce qui est sûr, ce n'est pas à 10 ans. Il faut qu'on se trompe pas, en fait. Ce n'est pas à 10 ans, ce n'est pas à 12 ans. Même si là, on est déjà l'enfant ou l'adolescent ou l'enfant en puberté est capable de procréer déjà. Mais ce n'est pas à cet âge quand même. Donc, on peut... des coups. C'est pour ça, je pense à ce système, c'est l'âge. Ouais. Donc, pourquoi on te déclare en tant qu'adulte? Ouais.
Effectivement, juridiquement, il y a un âge pour ça. Et donc, en fait, il faut comprendre que ces décisions ou ces lois qui existent aussi ne sont pas prises, ne sont pas fixées juste comme ça. Elles sont basées sur aussi le développement humain. Donc, quand on prend les stades de développement de l'humain, on comprend, ou d'un enfant ou d'un adulte, d'un individu, on comprend qu'à des stades, on acquiert certaines compétences. Vous voyez un peu. Et donc, c'est en fonction de ces stades-là aussi que ces âges ont été quand même fixés. Il faut faire cette nuance. Donc, l'âge de 18 ans n'est pas requise pour rien. Parce qu'on se dit, il y a des recherches qui disent, oui, ailleurs c'est 16 ans, même 15 ans. Ok, oui, même 15 ans, ça existe. Parce que, en fait, même dans la structuration et la formation de la personnalité, quand même, c'est pratiquement à la fin de l'adolescence que la structure de la personnalité s'installe complètement. Le reste, c'est des ramifications, parce que la personnalité, elle est dynamique. Ok, donc il faut comprendre que à partir de cet âge-là, quand même, ou ces âges dont nous avons parlé, il faut pas quand même fixer. Maintenant, à quel moment où on peut être parent, ça c'est là où c'est difficile. Parce qu'on n'est jamais prêt. Il faut le dire. On n'est jamais prêt, mais on peut quand même être préparé. Il faut être préparé à des éventualités. On ne peut pas aussi tout avoir comme éventualité pour être parent et tout, mais avec aussi l'avancement et l'âge et la parentalité qui se prépare, on peut arriver à un certain moment où il s'agit du ressenti. Là, on parle toujours, on parle de vécu. Le vécu, il n'est pas jugeable, en fait. Il est individuel. Il n'est pas commun. Il faut le comprendre. Donc, c'est pour ça, certaines personnes arrivent à un moment donné, se disent, OK, là, c'est bon. Ils ont le ressenti, en fait, ils ont ce désir d'être parents. Ils ont ce désir d'avoir des enfants. Ils ont ce désir d'être des moniteurs, d'être des mentors. Tu vois un peu. Donc, ce besoin-là naît. Et quand ça naît, à partir de ce moment, auprès de ces personnes, il faut voir qu'il y a un désir de parentalité. Je voyais un peu. Donc, ce n'est pas parce que l'autre a 25 ans qu'elle a donné un enfant que moi aussi à 25 ans, il faut que j'ai un enfant. Ou il faut que je me marie. Il n'y a pas en fait de normes. Vous voyez un peu. Maintenant, quand on prend le fonctionnement de nos grands-parents dans notre contexte africain, on peut voir qu'à peu près, il y avait un certain âge au cours duquel on essaie d'initier maintenant les jeunes à une certaine parentalité, à une certaine responsabilité. C'est notamment l'exemple de nos rites initiatiques dans certains pays ou dans certaines de nos contrées ici. Vous voyez un peu. C'est en fait des enseignements. C'est pour dire à l'individu là qui arrive que voilà, maintenant tu es en train d'entamer une autre phase de ta vie. Et donc il faut que tu sois capable de ci, de ça, de ça. Donc on commence par te mettre dedans. Et tu apprends. Ce qui fait que à la fin, tu finis toi aussi maintenant par avoir ce qu'il faut. Et tu deviens aussi un adulte complet, où tu as ta famille et que tu dois maintenant entretenir aussi. Vous voyez un peu. Donc tout simplement, chez les Kabyles, 3 ans de lutte. Donc ça veut dire qu'après les 3 ans... Pour devenir manja. Voilà, tu vois. Donc après les 3 ans maintenant, ok, ça veut dire que tu es établi vraiment comme homme. Quand tu commences ta première année, vous voyez un peu. Donc tu es établi comme homme, ça veut dire que tu es capable de peut-être commencer par te chercher une femme, prendre un foyer et prendre soin de cette famille. Et à partir de là, c'est parce que tu as fait tes preuves. Donc ces luttes-là, en fait, ce n'est pas, voilà, juste... Non, je vais arriver, on va manger la viande du porc, tout le monde rit et tout ça. Non, ça a une autre connotation. Même un pays éveillé, je pense, il doit avoir aussi de ces genres de choses. Donc, c'est des préparations, c'est des ressentis, il n'y a pas vraiment de normes en tant que telles.
Oui, je suis d'accord avec Manim. Il n'y a pas vraiment de ligne carrée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est juste d'être prêt. Il faut être prêt avant de s'engager. Il faut être prêt avant de mettre sa tête dans tout ce qui est parents, faire des enfants et tout. Je sais que Manima a beaucoup de cas sur ce sujet, c'est-à-dire des enfants qui sortent des couples qui, au départ, n'étaient pas préparés à être ensemble et peut-être qu'on peut appeler des parents accidentés. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça la triste réalité. Ouais. Beaucoup de personnes ne sont pas préparées à être parents. Ça leur est tombé dessus comme ça. Ouais. Et aucune préparation sur le plan financier, sur le plan émotionnel, sur le plan même biologiquement, même ils n'étaient pas prêts. Ils étaient des mineurs, des enfants. Et donc, quand on n'a pas cette maturité, que ce soit sur le plan physiologique, que ce soit sur le plan émotionnel, on n'a pas cette maturité. Sur le plan psychologique, on n'a pas cette maturité. Et sur le plan financier aussi, il faut être robuste financièrement pour faire des enfants. Il ne faut pas faire des enfants et les mettre dans la galère. Il ne faut pas faire des enfants et les mettre dans du n'importe quoi parce que tu reçois des pressions de tous les côtés, comme quoi, mais il faut qu'on arrête avec ça. La pression familiale. Est-ce que... parce que je suis au fait d'entendre vos avis. Non, mais en fait, c'est la boîte de vérité. C'est la boîte de vérité, c'est toi qui l'as installée. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est toi qui l'as installée. Abel, est-ce que tu es d'accord que quelqu'un qui n'est pas encore bien financièrement, ok, fasse des enfants, ok, et que cet enfant viendra souffrir, cet enfant viendra manquer de quoi manger? Et là, lui va s'égosiller que voilà, je suis parent, au divinam. Mais 100 francs, il n'arrive pas à donner à cet enfant dans ce 21e siècle. Cet enfant va grandir avec des frustrations. Parce qu'il est dans un monde où il y a des papas qui amènent leurs enfants à l'école. Il dit allez, au revoir Christophe, au revoir Aniel, au revoir. L'enfant est content, on lui fait on l'achète un joli sac, joli kaki, tout. Il y a même des tablettes avec lesquelles l'enfant va jouer tout. Mais l'autre est là, il regarde tout ça. C'est des frustrations que l'enfant commence déjà par encaisser. Au moment où il est innocent de beaucoup de choses. Ouais. Et il va se poser la question, mais qu'est-ce que je fous dans ce monde? Ces gens-là qui m'ont amené sur Terre, est-ce qu'ils sont conscients de ce que je vis? Et souvent c'est ça, on dit, est-ce qu'ils m'aiment? Est-ce qu'ils m'aiment? Et la blessure commence à ce niveau. Ouais. Et beaucoup de personnes aujourd'hui dans ce monde ont une fois eu cette blessure. Ils se sont posé la question de savoir, est-ce que mes parents m'aiment vraiment? Parce qu'il y a eu des comportements inadaptés, des gestes déplacés. Et à un moment donné, ils se demandent, est-ce que ces gens-là m'aiment? Est-ce qu'ils ont voulu que je vienne? Et il y a des parents même qui vont jusqu'à dire à leur enfant, je regrette même de t'avoir mis au monde. Je te dis. Oui, bien sûr. Pas plus que la fois dernière, j'ai reçu une enfant qui m'a dit ça. Que ses parents ont tenu ces propos. Qui regrette qu'elle vienne au monde. Vous imaginez le choc? Et donc tout ça explique clairement que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à être parents. Mais la parentalité leur est tombée dessus. Mais ils n'ont pas les ressources qu'il faut pour gérer. Et ils créent des monstres dans la société. Ces monstres qui vont grandir avec des blessures, qui vont blesser même des gens, qui, au fil du temps, vont grandir avec ça. Des frustrations non guéries, des blessures non guéries. Ils seront raides, durs, rigides en eux. Ils vont se marier à d'autres personnes. Et ils risquent de projeter ces blessures sur ces personnes qui, à leur tour, finalement, ça devient une spirale qui tourne. Ouais. Ça ne finit pas, une spirale interminable de blessure en blessure, de blessure en blessure. Oh, voilà ce dans quoi on est. Ouais. Il faut dire que faire des enfants, avoir des enfants, c'est
prêt à suivre et donner le meilleur à ses enfants, là, je pense que c'est un choix qu'on ne prend pas à la légère. C'est surtout C'est le ça. côté émotionnel que beaucoup ne voient pas. Comme tu l'as dit, hein, c'est ça. Avoir des enfants, c'est beau, mais avoir des enfants équilibrés, stables, c'est encore meilleur. Ouais. C'est encore meilleur. Très important. Très important. Et ce sujet, je voudrais, il l'a dit, hein, moi j'ai plein de cas. J'ai plein de cas pour ça. Et si vraiment je vais me mettre à déballer, sincèrement, on ne va pas s'en sortir. Et peut-être même au risque de créer peut-être du retrait auprès de certaines personnes. Parce que en entendant cela ou en écoutant ceci, pourront peut-être même se résigner de se mettre en couple aussi ou d'avoir des enfants à quelque part. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'amener les gens plutôt à voir qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que cela engage et à travailler sur soi pour arriver à quand même offrir un meilleur équilibre en tant que parent un jour. Vous voyez un peu. Et tout ça, ça se prépare. Et dans la préparation, il faut être prêt à le ressentir. Moi, je dis, il y a des gens aujourd'hui, ils ont tout, hein, financier, quoi, tout est là, hein, mais ils ne sont pas encore parents. Exactement. Vous voyez un peu, ils ne sont pas encore parents. Parce qu'ils se posent la question, mais si un individu nouveau naît, comment est-ce que je vais le prendre? Comment est-ce que je vais l'éduquer? Qu'est-ce que je lui dirai? Comment est-ce que je vais me comporter? Comment est-ce que je ne vais pas me comporter? Qu'est-ce que je l'aurai à l'offrir? Ou qu'est-ce que je n'aurai pas à l'offrir? Comment est-ce qu'il faudrait qu'on lui tienne dans la maison pour que, en fait, il puisse... Et ça crée un stress auprès de ces personnes. Vous voyez un peu? Il y a le désir, hein, d'avoir un enfant, mais ne serait-ce que ces questionnements autour desquels la personne ne sait vraiment pas. Il y a un blocage. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, laisse un message et partage ces échos autour de toi. Alors, j'espère que le sujet t'a plu. On se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez.